Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Bonsoir bien-aimés, que Dieu vous bénisse. C'est l'heure de la prière et de la repentance. En ce dimanche 11 mai 2025, prions ensemble. Seigneur, alors que ce jour s'achève, nous venons te rendre gloire et te confier notre repos. Père Céleste, merci pour cette journée de paix et de communion. Merci pour ta parole, pour les moments de repos et pour ta présence constante ce soir. Nous déposons nos pensées, nos émotions et nos attentes entre tes mains. Couvre-nous de ta paix, veille sur notre sommeil et prépare nos cœurs pour une nouvelle semaine. Ta parole nous rassure. Je me couche et je dors en paix, car toi seul, Éternel, me fais habiter en sécurité. Psaume chapitre 4, verset 8. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Si tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, je t'invite à bien vouloir le faire aujourd'hui avec moi. Tu vas répéter cette prière après moi, bien-aimé. Si tu veux vraiment recevoir le Seigneur, naître de nouveau, tu vas dire: Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je reconnais que je suis un pécheur. Je regrette mes péchés. Je regrette mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis un débauché. Tu peux citer ton péché, bien-aimé. Demande pardon à ton Dieu. Pardonne-moi, Seigneur. Je suis un menteur, un voleur, un sorcier. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Je t'invite dans ma vie. Désormais, sois mon Dieu, mon roi et mon sauveur personnel. Je t'invite dans ma vie. Désormais, sois mon Dieu, mon roi et mon sauveur. Baptise-moi de ton esprit et remplis-moi de ton esprit. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Je t'en supplie, Père Saint, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sois béni, bien-aimé, toi qui as fait cette prière de tout ton cœur, pour la joie que tu mets dans nos cœurs, dans le cœur des anges du Seigneur Jésus-Christ. Reçois la double portion de cette joie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu bien-aimé dans le livre de Lévitique, chapitre 24. L'huile pour le chandelier. L'Éternel parla à Moïse et dit: ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est en dehors du voile qui est devant le témoignage dans la tente d'assignation, car on la préparera pour que les autres lampes brûlent continuellement du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Il arrangera les lampes sur le chandelier d'or pur pour qu'elles brûlent continuellement devant l'Éternel. Les pains de proposition. Tu prendras de la fleur de farine et tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pur devant l'Éternel. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile et il sera sur le pain comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Chaque jour de sabbat, on rangera ces pains devant l'Éternel. Continuellement, c'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils, et ils les mangeront dans un lieu saint, car ce sera pour eux une chose très sainte, une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle.
nom, le blasphème et la violence. Le fils d'une femme israélite et d'un homme égyptien étant venu au milieu des enfants d'Israël, se querella dans le camp avec un homme israélite. Le fils de la femme israélite blasphéma et maudit le nom de Dieu. On l'amena à Moïse, sa mère s'appelait Shélomite, fille de Dibri de la tribu de Dan. On le mit en prison jusqu'à ce que Moïse ait déclaré ce que l'Éternel ordonnerait. L'Éternel parla à Moïse et dit, fais sortir du camp le blasphémateur. Tous ceux qui l'ont entendu poseront leurs mains sur sa tête et toute l'assemblée le lapidera. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, quiconque maudira son Dieu portera la peine de son péché. Celui qui blasphémera le nom de l'Éternel sera puni de mort. Toute l'assemblée le lapidera, qu'il soit étranger ou indigène, il mourra pour avoir blasphémé le nom de Dieu. Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. Celui qui frappera un animal mortellement le remplacera vie pour vie. Si quelqu'un blesse son prochain, il lui sera fait comme il a fait. Fracture pour fracture, œil pour œil, dent pour dent. Il lui sera fait la même blessure qu'il a faite à son prochain. Celui qui tuera un animal le remplacera, mais celui qui tuera un homme sera puni de mort. Vous aurez la même loi pour l'étranger comme pour l'indigène, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Moïse parla aux enfants d'Israël. Ils firent sortir du camp le blasphémateur et ils le lapidèrent. Les enfants d'Israël se conformaient à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Merci Seigneur. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse pour la force qu'il vous a donnée de lire ou d'écouter la parole de Dieu. Beaucoup de gens pensent aujourd'hui que écouter la parole de Dieu, bien-aimés, je ne vais même pas parler. C'est une grâce d'écouter la parole de Dieu, c'est tout ce que je peux vous dire, bien-aimés. C'est une victoire de lire la parole de Dieu, c'est une victoire. Ceux-là qui ne lisent pas pensent qu'ils font bien. Non, ils savent en eux-mêmes intérieurement. Le monde entier sait en lui-même qu'il regrette, qu'il a le regret de ne pas connaître Dieu tel qu'il est, de ne pas chercher Dieu. Parce qu'il y a toujours une force charnelle qui s'oppose à eux lorsqu'ils veulent prier ou lire ou aller à l'église, bien-aimé, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, qu'il y a une nature contraire à la nature de Dieu en nous. Et notre travail, bien-aimé, consiste à vaincre cette nature-là. Qu'en fais-tu, qu'en es-tu de ta nature divine, de ta nature charnelle? Est-ce que tu combats la nature charnelle en toi, bien-aimé? Que Dieu vous bénisse, bien-aimé, et que cette nuit soit la plus belle, la plus douce de toutes les nuits déjà vécues sur cette terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Je sais